Salut tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, on est sur le départ. Aujourd'hui on est vendredi, on repart dans l'heure, donc comme prévu, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour le travail de Yann. Alors on est sur le départ, donc c'est grand rangement, nettoyage aussi, parce que des fois on se laisse un petit peu aller. Et puis ben voilà, on va s'arrêter dans l'Orne pour la nuit. On va vous faire visiter un petit coin plutôt sympa, comment on dit, plutôt reposant. Je vous en dis pas plus, à tout à l'heure. Ah, je voulais vous faire voir, j'ai trouvé quelque chose de plutôt sympa à Lidl. C'est ça. C'est un petit mixeur. Voilà. Avec les ustensiles. Donc là on a ça. Ça. Oula, il y en a un qui a failli. Et celui-ci. Et il y en a un autre qui est dans la cuisine parce que je m'en suis servi hier, j'en ai foutu partout. J'ai pas pris le bon récipient, enfin bref. Et celui-ci. Tout ça pour la modique somme de 4 € à peine. À peine 4 €. Et franchement, ça y va, hein, ça fonctionne avec 2 piles. Attendez, parce que là j'ai qu'une main du coup. Une pile, tout simplement. Et la pile est fournie avec. Donc le carton il se présente comme ça. Alors j'ai pas comment on dit, partenariat, pardon. Je sais pas parler, hein, ça je préfère vous le dire tout de suite. J'ai pas de partenariat, je travaille pas avec eux, enfin je touche à rien. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça parce que franchement j'ai trouvé ça super. Dans le camping-car ça prend pas de place. Et comme je vous dis, ça marche super bien. J'ai fait de la maillot allégée hier avec. Bon, j'ai pas pris le bon récipient, donc j'en ai foutu un peu partout, mais enfin bref. Super bien. Et j'ai trouvé autre chose aussi chez Lidl. Donc ça c'est plus pour les femmes. Après les hommes ils peuvent en mettre aussi, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé ça. Bon, vous connaissez peut-être. C'est une huile pour le visage. Elle est super bien. Et elles sont super bon. Voilà pour les petites trouvailles. Je voulais vous faire en profiter. Donc Yann est en train de ranger dans la maison. Aussi dans la grange. Il faut qu'on sorte le camping-car pour pouvoir sortir la remorque qui est sur le côté parce que sinon on ne peut pas la sortir. Ensuite il faut qu'on mette la moto dans la remorque, remettre le camping-car dans la cour. Pourtant on a de la place, hein. C'est juste que c'est, je ne veux pas dire que c'est mal foutu, mais voilà, c'est pas comme on aurait souhaité. Enfin bref, c'est pas grave, on y arrive quand même. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit arrêt pour cette nuit dans l'Orne. Enfin, je ne vais pas vous le dire tout de suite, hein. On va y dormir, on y a passé déjà plein de nuits, hein, quand on se baladait, quand on habitait encore dans l'heure. Donc voilà, c'est reposant, c'est très, comment dire, spirituel, on va dire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On va aller voir nos fruits. On a un poirier et un pommier. Et cette année, ça donne pas grand chose. En plus, avec la grêle, on a eu un épisode de grêle là, terrible. Et du coup, les pommes sont abîmées. Elles sont toutes petites et abîmées. Donc c'est des pommes à couteau. Vous voyez, elles sont très... elles ont eu mal. S'il y en a une ou deux qui sont encore bonnes à manger... Je cherche, mais ouais. elles sont pas encore mûres comme il faudrait. C'est juste d'en prendre une ou deux un peu dans les plus belles.
Elles sont vraiment petites cette année. Hein. Elles ont toutes pris la graine. Hein. Ouais, elles sont toutes amochées. Comme celle-là, elle a eu mal. Hein. Bon, après, les frelons, ils se régalent. Hein. Ils ont ce qu'il faut. Faut faire attention de ne pas marcher dessus. Bon, bah, je crois que ça va être vite fait. Il n'y a rien. Elles sont toutes. Ouais. C'est dommage. L'année dernière, on en avait eu plein. Et le petit poirier. Elles sont un peu amochées aussi, mais ça va encore. On arrive. Elles sont encore. Je pense que quand elles seront mûres, elles vont être mangeables. Tu disais, Yann? Bizarrement, les poires sont moins abîmées par la graine que les pommes. Sans doute. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais. Vraiment, il y en a une bonne dizaine, je crois que c'est tout. Tant qu'on peut les manger, je dirais que ça va. Je sais pas, on verra. Pas encore le moment. L'année dernière, c'est il y a 2 ans, on était parti je sais plus où, puis quand on est revenu, il n'y avait plus de poire du tout. Et apparemment ça aurait été une biche ou un chevreuil qui était venu les manger. Ils sont régalés. Ouais. Bon, on va aller voir la voisine pour lui dire qu'on part. C'est... Attendez, parce que j'ai nettoyé l'objectif du téléphone parce que on était floux. Donc je disais, on va aller voir la voisine pour lui dire qu'on s'en va, puis voir si tout va bien chez elle. On va lui prendre des œufs. Et puis bah après on charge la moto. Ouais. Dans la remorque. Et on prend la route. Et ça va mettre au moins 2 heures. Et puis ben on vous reprend tout à l'heure sur la route. À toutes. Tout à l'heure. Allez, elle est dans sa petite niche la moto. Voilà. Ah. Les crocs qui est en train de se faire la malle. Ah, c'est pas bien. Non, bah c'est vrai que j'ai vu. Aller chercher les clés tout de suite. J'en ai peut-être même là. On a quand même un petit ustensile en cas de souci pour resserrer ou pour nous dépanner. Ça c'est de chez Lidl encore. Ça fonctionne bien. Ouais, on est plutôt satisfait des produits Lidl. C'est de pommes brûlées surtout. Ah oui. Là je filme avec mon téléphone, hein, donc si la qualité est pas terrible, j'en suis désolée. Je me suis pas encore occupée de l'appareil photo là, avec le zoom qui fonctionne mal.
Et comme j'ai dit la dernière fois, normalement je reçois bientôt la caméra l'Insta360 X5. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça a l'air d'aller. Bon, bah écoute, faut que je surveille. On perd de rien sur la route. Ah non. Si ça va pas, je vais les coller les écrous. Et tu vas coller ça avec quoi? Avec du franc filet. Ouais. Voilà, on va sangler. Ouais, c'est parti. Yann sangle la moto. Un petit tour d'horizon de la moto. Un beau 1340. Yann, parle-nous un tout petit peu de la moto. Bah oui, comme tu viens de dire, c'est un 1340 Softail héritage Nostalgia de 1996. Et puis voilà, c'est une moto que moi je me sers tous les jours. C'est ma moto de tous les jours. Malgré l'année, elle fonctionne relativement bien. Ouais. Des petits soucis de temps en temps, mais ce qui reste normal. Elle est très confortable. Enfin, pour moi, elle est très confortable. Oui, pour toi, elle est très bien, oui. Ouais. Et même pour moi d'ailleurs. Hein. Ouais. Moi, j'en fais pas beaucoup, hein, parce que bah, je peux pas trop en faire. Mais ça dépanne quand on a besoin de se déplacer tous les deux. Bah... On arrive à faire des sorties quand même. Ouais. Moi, je suis obligée de monter du côté droit. Parce que je peux plus monter du côté gauche. À cause de ma jambe. Bon, Yann, on va te laisser sangler la moto tranquillement. Oui, sans me brûler. Voilà, sans bruit. Non, ça serait un peu bête. Puis bon, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, ça marche. Bon, ça y est, on a repris la route. Ça a mis un peu de temps, mais ça y est, préparé. Donc, on va s'arrêter dans l'Orne. Bon, on leur dit où on s'arrête. Tu peux le dire, oui. On s'arrête à Soligny-la-Trappe, dans l'Orne. Quoi d'autre? Il fait beau. Oui, oui, il fait beau, oui. Il fait chaud même. Oui, il commence à faire chaud, je sais pas combien il fait. Là, il fait 21 degrés. Il fait bon. C'est agréable. Je vais vous faire voir notre vue actuelle. Voilà. La Mayenne, c'est très joli. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à visiter. Bon, bah, on vous dit à tout à l'heure à Soligny. Ça y est, on est arrivé à Soligny-la-Trappe. Et on est en pleine campagne. Bon, il y a juste une route qui passe de l'autre côté. Et en fait, on est sur un parking. Alors, je vais vous faire voir ça. C'est un parking. C'est le parking du magasin de l'abbaye
qui est juste là-bas. C'est l'abbaye de la Trappe, à Soligny-la-Trappe. Donc il y a un magasin qui est tenu par les moines. Il ne faut pas se fier aux apparences, alors c'est peut-être un parking mais c'est calme. Comme vous voyez, c'est la campagne. Alors je vous raconterai un peu plus en détail donc demain matin quand je vais reprendre la vidéo au niveau des horaires de la visite de l'abbaye. La visite de l'abbaye, l'horaire d'ouverture du magasin. Alors moi je connais ça depuis que je suis toute petite. J'avais fait ma retraite ici, je me mets comme ça. J'ai fait ma retraite ici voilà, au catéchisme. Donc voilà, moi je connais ça depuis très longtemps. Donc de temps en temps on vient se réapprovisionner en pommes quand c'est la période, parce qu'ils ont d'excellentes pommes. Donc là j'ai été en chercher. Donc voilà, donc on est comme ça. Donc on s'est mis comme ça. Il y a les cloches qui sonnent. C'est plutôt sympa. Hein. Donc on s'est mis comme ça avec la remorque. Le parking est grand, donc on prend pas vraiment beaucoup de place. Hein. Vous voyez, on prend pas beaucoup de place. Donc demain matin, nous on va aller au magasin, comme ça je vais vous faire voir comme ça comment c'est à l'intérieur. Et là, je sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'il commence à faire soif et faim. J'ai trop la dalle. Et quand je vois la bouteille d'eau là-bas, j'ai trop envie d'aller la siffler. Donc sur ce, nous on vous dit à demain, sauf que ça va être dans la même vidéo. Mais on va reprendre demain matin. Nous on va se reposer. On vous dit à très bientôt. Salut, à demain. Salut tout le monde. Bon, on a passé une nuit très au calme. Donc voilà, c'est le parking ce matin. Bon bah vu que c'est une abbaye, il y a des cloches qui sonnent hein, le matin. Mais bon, c'est pas non plus trop désagréable. Donc là, on va aller faire un petit tour devant l'abbaye. Donc l'abbaye maintenant se visite depuis avril. Avant, on ne pouvait pas la visiter. Il y a des messes le dimanche en général. Et puis il y a aussi la bergerie. La bergerie, c'est là où j'ai fait ma retraite avec le catéchisme. Donc on va vous faire voir ça tout de suite. Donc là, on est derrière le magasin. Donc là, il y a la route qui est juste à côté. C'est vraiment calme. Hein. Il y a un peu de voitures qui passent, mais c'est pas... Voilà, c'est pas très embêtant. Hein. Donc là, il y a l'oratoire. Oh, le zoom, le vilain. Alors, je vais pas filmer à l'intérieur parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Donc on est à 3 km de Soligny-la-Trappe exactement. Ah, voilà. Et là on va aller à la bergerie. Alors
Ça s'appelle la bergerie, mais c'est pas une bergerie, hein. Et maintenant, c'est un accueil handicap. C'est vraiment paisible. Hop. Là, on n'entend que les oiseaux. Donc, il y a une association pour vente vêtements et livres d'occasion. Ici. Donc il y a plein de randonnées par là. Donc par là-bas, vous pouvez emprunter ce chemin. Attendez, voilà. On peut emprunter ce chemin-là qui monte, alors selon mes souvenirs, c'était la Vierge Marie. La statue de la Vierge Marie. Mais il y a plein de randonnées, hein. Je vais vous faire voir après. Pour les amateurs, il y a beaucoup de randonnées et de VTT à faire ici. Là, c'est le magasin, l'entrée du magasin. Et il y a aussi une pancarte qui dit que pas très loin, il y a la chapelle Montligeon, à 25 km. On y a déjà été. Je sais plus s'ils accueillaient des camping-cars. Parking à côté, je crois qu'il. Oui, pour la chapelle Montligeon, il y a un parking pour se mettre avec les camping-cars. Mais comme ça fait pas mal de temps qu'on l'a fait, je sais plus si c'est accessible avec les grands véhicules. Donc à vérifier. Ouais, à se renseigner. Oui. Donc là, juste à côté du parking du magasin où on dort, où on a dormi, pardon. Donc là, il y a un autre parking, un petit parking aussi que vous pouvez vous mettre, hein, avec le camping-car ou un van parce que le parking est plus petit. Il y a les poubelles. Donc les déchets ménagers, le recyclage. Le verre. Il y a le verre normalement. Oui, il y a le verre. Et il y a le verre. Donc là, c'est le parking qui est pas très loin de l'abbaye. Et ici, c'est la bergerie. Voilà. Je ne vais pas filmer trop à l'intérieur. Je n'ai pas demandé si je pouvais. Voilà. Voilà pour la petite visite. Et à partir d'ici, il y a une grande randonnée, enfin il y a une belle randonnée à faire. On l'a faite il y a pas mal d'années. Ouais. Et je crois qu'il y en a plusieurs randonnées à faire. Ah oui, oui, il y en a plein.
Donc là, juste à côté du parking où on est, il y a un espace recueillement. Donc selon votre religion, je dirais, ou pas, hein, si vous avez besoin juste de vous reposer et de réfléchir, ou enfin, voilà, il y a ce qu'il faut. Donc c'est une petite promenade. C'est calme. On peut s'y asseoir, méditer ou autre, hein. Il y a des beaux rosiers. Donc nous, on aime bien s'y promener. Vous voyez, le camping-car, il est juste là. Hop. Yann qui est en train de promener son pot de miel aussi. Ouais, je lui fais faire le tour aussi, une visite. Fais voir le pot de miel. Alors moi je consomme, je vais pas dire beaucoup de miel, mais je consomme que ça en sucre. Donc j'aime beaucoup le miel de châtaignier. Je mets ça dans mon café au lait le matin.
nous on est hop là, juste là. On a fait un petit tour au magasin. Et là, il y a une fontaine. Donc il y a l'eau si vous avez besoin en camping-car. Alors nous, on était venus lors du Covid, quand on avait eu le droit de sortir à 5 km de chez nous. Donc on était venus ici et l'eau bien évidemment était coupée. Hein. Et là normalement ça fonctionne. Moi je vais pas allumer pour rien. De quoi? J'ai vu des gens en prendre ce matin. Ouais, donc ça fonctionne. Ouais. Puis elle est bonne leur eau. Bon, nous revoilà au camping-car. Oh, je suis toujours coiffée comme une folle. Je voulais vous préciser aussi, on a un... c'est pas un profil, c'est un compte Facebook. Mais il faut pas hésiter à y aller. Hein. Je mets des petites choses de notre quotidien, si vous voulez nous suivre d'un petit peu plus près. Comme ça. Donc pour nous là, on va manger. Parce qu'il est bien, il doit être midi je pense. Bon, à peu près, ouais. Et puis après, on va se rapprocher de notre point de chute. Mais tout d'abord, on va s'arrêter dans la famille pour un anniversaire. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout bon pour nous là. Et lundi, boulot. Surtout ça. Ouais, lundi boulot pour Yann. Et moi, je vais vous faire des vidéos sur des choses qu'on a faites en Mayenne pendant les 2 semaines qu'on y était là. Donc voilà, j'essaye de cadrer un peu, mais moi je suis petite et Yann est grand, donc... Ouais, je suis pas non plus un géant. Non mais moi c'est moi qui est trop petite alors. Voilà, donc bah, on espère que ça vous a plu tout ça. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao! À bientôt.